est à côté de toi que tu ne vois pas parce que tu es distrait? Qu'est-ce qui est là sous tes yeux en train de pourrir, de laquelle tu ne te rends pas compte? Ta vie est en train de t'échapper, mais parce que tu es trop distrait, tu es trop distraite, tu ne prends pas ta vie en main. Il y a une situation qui est perdue dans ta maison, mais tu n'as pas encore pris la décision de devenir un homme de prière, une femme de prière. Il y a une situation qui est là, tu ne t'es pas encore levé pour poser des actes, pour pouvoir avoir des résultats. Aujourd'hui, ça ne va pas, oui, mais il faut que demain, ça puisse aller. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, les fruits que tu manges aujourd'hui, l'arbre là, tu l'as planté hier. Les fruits que tu vas manger demain, son arbre là, c'est aujourd'hui, tu dois le planter. Hein. Vous voyez, nous vivons selon les résultats des actes qu'on a posés. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Nous sommes le résultat de nos prières d'hier. Et demain, c'est le résultat de nos prières d'aujourd'hui. Nous sommes le résultat des actes posés hier. Et demain sera le résultat des actes posés aujourd'hui. Pensez votre vie. Levez-vous, bâtissez-vous. Au lieu d'être distrait, au lieu de perdre du temps dans des choses qui ne vous apportent rien, au lieu de perdre du temps en étant concentré sur la vie des gens, celui-ci, il a fait quoi? Et vous y perdez des heures. Quand vous gaspillez du temps, là, c'est passé, ça ne revient plus. Hein. Le temps est une denrée rare. Quand tu gaspilles le temps, tu gaspilles ta vie. Il y a des talents en vous que vous devez fructifier. Mais comme vous êtes distrait, comme vous n'êtes pas concentré, comme vous n'avez pas pris conscience que la vie se joue tous les jours, comme vous n'avez pas pris conscience qu'en un seul jour, on peut faire une percée, une grande porte peut s'ouvrir, on peut tomber sur la richesse, on peut tomber sur la source de notre gloire. En un seul jour, il faut rester concentré, mes frères. Les gens sont trop distraits. Il y a trop de choses qui nous distraient autour de nous, dans les causeries, au téléphone, sur les réseaux sociaux. On est distrait. Alors que notre vie, nos oignons pourrissent, alors que des situations perdues, on aurait pu prendre la décision de combattre dans la prière jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. On aurait pu prendre la décision d'étudier pour pouvoir avoir un diplôme supérieur, pour que demain on soit mieux placé dans la société. On aurait pu travailler avec nos enfants pour qu'ils aient leur diplôme, que de les laisser se débrouiller seuls. Et demain on dit l'enfant il n'a pas eu son examen, il doit encore reprendre l'année. Et on passe tout le temps à les injurier, alors qu'on a du temps. On est assis devant la télévision, on a du temps, on est sur Facebook, on a du temps, on est sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, tout ça c'est bon quand on vient prendre les enseignements. Moi j'utilise cela pour faire passer le message de Dieu. Tu viens prendre ton enseignement, tu finis là, c'est fini. Tu fermes, tu passes à autre chose. Chaque chose a son importance. Quand on en abuse là, c'est là que ça devient un péché et ça te gaspille toi-même ta vie. On a des choses à faire. Ton enfant est là, telle matière, il ne comprend pas. Mais il faut te concentrer sur lui pour l'aider. Nos enfants ont besoin de nous, mais nous sommes distraits. Ton enfant, c'est ton avenir. Tu dois étudier pour avoir un diplôme supérieur. Tu dois mieux apprendre ton métier. Il y a des choses que tu ne connais pas dans ton travail. Pourquoi ne pas bouquiner? Pourquoi ne pas aller sur Google? Mais toi, quand tu vas sur Internet, là, c'est pour chercher la vie d'autrui. Lui, là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Ça t'avance en quoi? Tu vas à quel niveau avec ça? Mes frères, mes soeurs, nous avons perdu trop de temps. Préparons-nous dès maintenant. Disons-nous, je prends de nouvelles résolutions, je me débarrasse de tel comportement. 2021 doit être une année de percée surnaturelle pour moi. C'est pour cela que nous disons, dès le début de l'année, on sera en jeûne de prière, du 2 au 22. Et le thème du jeûne, là, c'est 2021, année de percée surnaturelle. Il faut qu'on perce de manière surnaturelle. On doit sortir notre épingle du jeu. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violences. C'est-à-dire qu'il faut se battre, il faut développer de la violence sociale, de la violence d'intelligence, de la violence spirituelle, de la violence au niveau des actions à mener. Il faut être violent pour pouvoir sortir son épingle du jeu, sortir la tête de l'eau. Il faut être violent pour pouvoir laisser des traces sur la terre. Il faut être violent pour pouvoir bâtir pour les générations à venir. Il faut être violent pour pouvoir faire sortir ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Arrêtez d'être distrait. Il faut que vous soyez concentrés pour réussir votre vie. Vous passez votre temps sur les buzz des autres. On dit celui-ci, il a fait ça. Celle-ci, elle a fait ça. Vous êtes dessus en train de perdre du temps. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà découvert ta destinée? Est-ce que tu as déjà découvert ce pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu as déjà découvert les talents que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu as déjà découvert dans quel domaine tu dois percer? Est-ce que tu as déjà bâti ta vie? Romains chapitre 8, le verset 19. La Bible dit, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création, le monde entier, là, attend que ce que Dieu a mis en toi soit révélé. J'ai déjà pris l'exemple du noyau de mangue et je le reprends. Quand on prend par exemple un noyau de mangue ou bien un noyau, je ne sais pas, d'avocat et tout, voilà, en tout cas une sémence, voilà, tu mets en terre, ça va pourrir
Et maintenant, il y a une autre vie qui va sortir. Le manguier ou bien l'oranger va sortir, ça va grandir. Et à un certain moment, ça va aussi commencer à produire des fruits. Donc, les fruits, là, c'est ce qui était caché dans le noyau, en fait. Donc, la Bible dit que le monde attend ce qui est caché en toi. Ça doit sortir. Et le fruit qui sort, c'est les autres qui en bénéficient. La source ne boit pas elle-même son eau. Le manguier ne mange pas ses propres mangues. Ce qu'on produit, c'est pour les autres. Donc, il y a des choses qui doivent sortir de toi, desquelles nous, on doit profiter. Il y a des choses qui sortent de moi, desquelles vous profitez. Et ainsi de suite, chacun dans un domaine. Le Seigneur a dit qu'on doit dominer. C'est pas dominer nos frères, nos soeurs, mais dans un domaine. Il faut que tu trouves ton domaine où tu seras applaudi. Ton domaine où tu es roi. Ton domaine où Dieu t'a mis sur un trône. Ton domaine par lequel tu vas briller pour que les autres aussi profitent. Dieu a dit, Abraham, je te bénirai et que, il dit, les nations de la terre seront bénies par toi. Il y a des choses qui sont en nous, qui vont bénir les autres nations. Vous voyez, ce n'est pas Abraham seul la promesse, c'est à nous tous. Donc, dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, tu dois commencer à travailler voilà, par rapport à ta croissance spirituelle, parce que c'est comme un noyau mis en terre. Maintenant, la plante est sortie, il faut que les fruits sortent. Donc, ne soyez pas distraits. Genèse chapitre 21, je lis à partir du verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par ta main. Saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Mon frère, ma soeur, ce passage-là, quand on le lit comme ça, il passe inaperçu. Hein? Mais quand tu demandes au Seigneur, parle-moi, c'est tout un enseignement qui est là. Il y a tellement de révélations condensées dans ce passage biblique que je viens de lire. Agar est perdue dans le désert avec l'enfant et il n'y avait plus d'eau. Et donc, quand tu vois le désert, comme ça, il n'y a pas de l'eau là. Ce n'est pas pour mourir. Donc, elle a mis son enfant sous un des arbrisseaux. Elle dit, il faut t'asseoir ici. Et puis, elle allait se mettre ailleurs. Puis, elle a commencé à pleurer. Dieu ouvre les yeux d'Agar et il lui dit, voici de l'eau, voici une source, il faut puiser. Mais toi et ton enfant, vous allez vous désaltérer. Du coup, ils ne sont pas morts dans le désert. Je veux partir de cette image pour parler à chacun de nous. Vous voyez, la question que je me suis posée, quand j'ai lu ce passage, je vous ai dit que ce sont des enseignements condensés dans chaque verset biblique. Dieu n'a pas créé une source. Lisez bien. Verset 18. Il dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Pourquoi Dieu veut faire d'Ismaël aussi une grande nation? Parce qu'il est la descendance d'Abraham. La promesse de faire du sang d'Abraham une grande nation, ça découle aussi sur Ismaël. Il ne devait pas naître, mais il est né. Donc, il profite aussi de l'alliance. Donc, verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. On n'a pas dit Dieu a créé une source. Dieu ne venait pas de creuser cette source. Dieu a seulement ouvert les yeux d'Agar. Il a ouvert les yeux d'Agar. C'est tout un enseignement. Ça veut dire quoi? Agar et son fils risquaient de mourir près d'une source. Donc, le problème, c'était quoi? C'est que Agar et son fils ne voyaient pas l'eau là. Surtout Agar, parce que l'enfant, lui, c'est un enfant. Mais Agar n'a pas vu la source. Donc, elle risquait de mourir à côté d'une source. Tout ce que Dieu a fait, c'est d'ouvrir ses yeux. Ce n'est pas que Dieu vient de créer la source. Ce n'est pas qu'il vient de la creuser. Non, la source était là. Mais c'est Agar qui n'a pas vu. Je veux partir de cet enseignement pour dire, mes frères, mes sœurs, plusieurs personnes sont distraites dans leur vie. Tu vas mourir à côté d'une source. Tu vas mourir, tu vas vivre toute ta vie à côté de ta percée. Tu vas rester toute ta vie non loin de ta grâce, non loin de ta bénédiction, non loin de ta percée, non loin de ce que Dieu a prévu pour toi, qui va te révéler au monde, non loin de ce que Dieu a prévu pour toi, qui va te donner une vie prospère, une vie de gloire,
une vie où tu vas impacter. Tu n'es pas loin de ça, mais tu risques de mourir juste à côté. Comme Agar, qui était auprès de la source, mais qui ne voyait pas. Dieu n'a pas creusé une source. Dieu ne venait pas de créer la source. Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Il a ouvert les yeux d'Agar. Ça veut dire que la source était là. C'est Agar qui ne la voyait pas. Ça veut dire que la source était là. C'est Agar qui ne la voyait pas. Ça veut dire que la source était là, mon frère. Mais c'est Agar qui ne la voyait pas. Les yeux d'Agar ne voyaient pas la source. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui t'empêche de voir ta source? Je dis, reste concentré pour découvrir les choses de ta destinée. On est trop distrait. On est trop distrait. Reste concentré pour découvrir les choses de ta destinée. Il y a des choses qui concernent ta destinée. La destinée, c'est le plan que Dieu a. Qu'il a en t'envoyant sur terre. Ce qu'il veut faire à travers toi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la destinée. Donc, il faut que tu restes concentré pour pouvoir découvrir toutes les choses qui concourent à ta destinée. Quand on est distrait, il y a des choses qui nous échappent. Comment être concentré? C'est de faire ton programme. Prenez toutes les minutes, toutes les heures que vous gaspillez. Le temps qui est à vous là, il faut le redéfinir. Parce qu'il y a des temps déjà calculés. Par exemple, quand tu travailles, c'est ton temps de travail. Quand tu dois dormir aussi, c'est ton temps de repos. Voilà, mais il y a des gens qui dorment un peu plus. Il y en a qui ne dorment pas aussi trop, c'est pas bon parce que tu as besoin d'un certain temps de repos. Donc, c'est d'organiser votre programme. Prenez les petits temps que vous gaspillez au téléphone, petits temps que vous gaspillez sur les réseaux sociaux de manière exagérée. Parce que je le dis, on met les enseignements, vous venez prendre, vous écoutez. Voilà, mais ce n'est pas que tu es tout le temps dessus, tu es dans les buzz, tu es dans tout, tu partages les faux trucs là. Ce temps-là, tu peux le prendre pour étudier, pour apprendre plus du métier que tu as. Tu peux le prendre pour faire étudier tes enfants. Tu peux le prendre pour faire leurs devoirs des classes avec eux, pour leur apprendre certaines choses pour que tes enfants soient plus forts en classe. Tu peux le prendre pour faire une discussion avec eux. Tes enfants ont besoin de comprendre certaines choses de la vie. Souvent, on se dit tout va bien, mais il faut causer un peu avec eux. Tu peux prendre ce temps pour leur enseigner la parole de Dieu. Tu peux prendre ce temps pour lire la Bible. Il y a tellement de choses à faire. Si tu es marié, tu peux prendre ce temps-là avec ton mari, passer du temps avec ta femme. Même ne serait-ce que causer, aller faire des petits pas, revenir. Mais nous perdons du temps au lieu de prendre ce temps-là pour se concentrer sur notre destinée. Mais tu peux prendre tes temps libres là pour prier. Pour dire au Seigneur, telle situation-là, parle-moi. Révèle-moi, parle-moi. Dieu, là, il ne répond pas à une question qu'on n'a pas posée. Quand tu te concentres sur quelque chose, Dieu il va se révéler à toi dans ce domaine. Et vous allez voir ce que vos vies, les petits temps perdus, quand vous allez commencer à les utiliser, là, vous allez voir ce que ça va vous produire. On ne peut pas réussir si on n'est pas concentré. Ce n'est pas possible. Parce que rien n'est né sans intimité. On ne peut pas réussir si on n'est pas concentré. Ce n'est pas possible. Parce que rien n'est né sans une certaine intimité. Il faut une certaine concentration pour pouvoir produire. Donc, prenez conscience et vous priez pour dire, Seigneur, révèle-moi les choses cachées concernant ma destinée pour que je puisse marcher et agir en fonction de cela. Et aide-moi à me séparer de toute distraction et que je puisse vraiment organiser mon temps pour pouvoir être rentable et pour pouvoir produire comme tu l'as prévu, afin qu'un jour je laisse des traces sur la terre. On n'est pas venu juste en balade, on est venu accomplir chacun une destinée. Voilà, c'était le partage du jour. Nous continuons la haute tension spirituelle. On prie dans la journée, on prie dans la nuit, on écoute les enseignements et puis on lit le livre des psaumes. Voilà. Nous faisons les cultes à Tourcoing tous les dimanches de 10h à 11h45. Rejoignez-nous, voici l'adresse. Le 31 décembre, on ne pourra pas faire la veillée dans la salle à cause du couvre-feu. Mais nous serons en direct à partir de 22h, le 31 décembre à partir de 22h. Connectez-vous sur notre page Facebook, Réseau International Richesse, ou sur notre chaîne YouTube, La Moisson TV, pour suivre avec nous la prière pour entrer dans la nouvelle année. C'est dénommé Porte élevée Volento. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Ne ratez pas cette veillée en ligne. Dès maintenant, il faut voir quelle heure ce sera chez toi. 22h heure de France, sur notre page Facebook, Réseau International Richesse, ou sur notre chaîne YouTube, La Moisson TV. Il faut vous connecter. À partir de 22h, on commence le cheminement dans la prière. Il y a des étapes, Et aux portes de la nouvelle année, nous allons crier ensemble, porte élevée Volento. Nous allons proclamer, nous allons entrer dans la nouvelle année par les portes, en prière. Donc, il y a des choses qu'on ne rate pas. Connectez-vous. Voilà, le 31 décembre, le jeudi 31 décembre, voilà, à partir de 22h heure de France. Le thème, c'est Porte élevée Volento.
Nous entrons dans la nouvelle année en prière. Et à partir du 2 janvier, nous serons en jeûne et prière jusqu'au 22. Nous devons, voilà, nous devons être spirituels. Mon frère, ma soeur, la vie n'est pas que physique. La vie est spirituelle. Ne prenez pas le spirituel à la légère. Ne négligez pas le monde spirituel. Venez, on va prier. On va entrer dans la nouvelle année en prière. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et partager massivement cette vidéo.